Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 27 janvier au 2 février. Les cartes ont sauté, nous avons le druide et nous avons la fée. Le druide est un personnage qui est sage, qui est secret, qui a des possibilités, des capacités, et nous avons le bonheur avec la fée. Là, on va vous demander d'être dans la sagesse. Vous savez, souvent, il vaut mieux détenir certains secrets. Des fois, il faut pas trop afficher son bonheur. Alors, je sais, je suis pénible avec ça. Vous savez, ce vieil adage qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et bien voilà, là, vous avez manifestement cette semaine des projets. Alors, ça peut être un projet, hein, avec le poulain, moi je le prends comme un beau projet, et vous voyez tout ce bleu de bonheur, de beauté, mais regardez, le bleu il est là aussi, hein, et attention, la sagesse, des fois. Et là, on vous dit que vous allez vers un nouveau passage, vous allez vers... c'est comme si vous alliez avoir une évolution, d'accord? Donc là, le druide vous demande de garder un peu secret votre bonheur. Si vous avez des nouveaux projets, avec les frais masqués, avec ce bel oiseau, il est rigolo, on dirait qu'il a un masque de Fantomas. Il vous dit d'être perspicace et sage, la sagesse aussi. Et donc, on vous dit, soyez prévoyants. Vous recevez des messages. Vous savez que vous ne devez pas tout dire. Parce qu'en fait, moi, je vous saoule en vous le disant. C'est facile de rouspéter après moi. Mais en fait, vous le savez déjà. Parce que cette belle carte nous dit que vous recevez les messages. Vous savez que des fois, quand vous parlez, par exemple, vous êtes dans un groupe d'amis. Alors, je fais mon oiseau, le corbeau sur le dos. Vous êtes dans un groupe d'amis, vous dites, ouais, j'ai envie, je veux faire ça, et vous ressentez l'énergie des autres, n'importe quoi. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que... le mal-être des autres dans cette discussion, quand ils vous renvoient mais n'importe quoi, mais tu vas pas le faire, tu peux pas, tu ne sais pas, tu n'es pas capable, mais c'est, tu te prends pour qui, tu voyez, et tout ça, c'est pas bien. Ça vous abîme votre estime, ça vous abîme votre énergie, ça enlève le sable et la terre autour des fondations. Et franchement, ce n'est pas bon pour votre mental. Voilà. Voilà. Ce n'est pas bon pour votre mental. Donc là, avec ces chaussures, regardez, c'est des vieilles chaussures qui sont dans le placard. Et pourquoi on les garde, ces vieilles chaussures? Parce qu'on sait que elles, vous allez aller les chercher quand vous voulez, ces vieilles chaussures, et elles vous feront jamais mal aux pieds. Elles vous soutiendront toujours. Parce que le message, c'est dans les vieux pots de confiture qu'on fait les bonnes confitures. C'est pourri. C'est pas bien. Sachez, regardez qui c'est qui va savoir vous soutenir. Sachez, regardez les anciennes méthodes. Anciennement, on ne parlait pas tant. Là, je vais faire ma vieille. M'en fous. J'assume. J'ai des beaux restes. Regardez dans votre vie sur qui vous avez pu toujours compter. Anciennement, on ne parlait pas tant. On faisait, et après, on mettait les gens sur le fait accompli. Alors, j'ai certainement pas dit de cacher à votre mari, à votre femme, à vos parents. Je dis pas de mentir par omission, certainement pas. Mais il y a des personnes où il faut peut-être mieux ne pas tout dire. On va poursuivre, on reviendra dessus si vous le voulez bien. On voit que vous devez vous séparer. Alors, c'est pas le couple, hein, on s'en fout là, c'est général. Vous devez vous séparer, mettre de la distance pour trouver le juste équilibre. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui vous pouvez tout dire et il y a des personnes à qui c'est pas utile. Savoir mettre de la distance parce que de toute façon, n'oubliez pas que vous savez déjà, vous le savez, vous le savez, vous le sentez là et vous le sentez là. Vous savez à qui il faut pas tout dire parce que le mental, il peut être grignoté. Vous avez des messages de ce que vous pouvez dire ou pas dire. Vous avez des messages de ce que vous pouvez faire ou pas faire. Vous le savez, mes amis Lion. Vous êtes... Alors, avec la carte de la sagesse, c'est en fait la sagesse, la vieillesse, pardon, c'est la sagesse.
c'est les connaissances, c'est la sagesse. On voit que vous avez de la sagesse. Vous savez avec qui vous pouvez vous accoquiner, quoi. Vous savez avec qui vous pouvez fusionner. Parce qu'on a l'attirance. La fusion, l'attirance. Donc, vous avez la sagesse. Alors, je ne suis pas sûre qu'on parle d'une rencontre. Si vous voulez faire un business avec quelqu'un, si vous voulez monter quelque chose avec quelqu'un, si vous voulez aller travailler dans une entreprise, ou alors une rencontre, vous voudriez vous approcher un petit peu plus de quelqu'un en amour ou en amitié, on dit que vous savez très bien de qui vous pouvez vous approcher. Là, je crois que quand même, on va rajouter des cartes, hein, on va partir sur un autre jeu, mais je crois quand même qu'on nous dit, on nous dit pas de parler moins, mais de faire attention à qui on le dit. Voilà. Quoi que vous vouliez faire, quel que soit votre projet, sachez mettre de la distance avec certaines personnes. J'espère que ça va vous parler. On va voir d'autres messages. Wow. Wow. Donc, on dit que de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? On voit, vous êtes droit dans vos bottes. Alors, monsieur ou madame, hein, vous êtes une personne droite dans vos bottes et vous fonctionnez avec le cœur. Alors, avec dans le cœur de tout ce qui vous plaît. Mais il y a quelque chose qui vous plaît qu'il faut couper. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît dont vous devez vous éloigner. Vous le savez. Vous le savez. Il y a quelque chose, vous le savez, vous le sentez là. Si vous voyez ma vidéo, franchement, je pense que vous vous dites, bon. Alors, manifestement, vous avez envie de partir vers un nouveau projet et ça vous chagrine. Alors, vous attendez des nouvelles hein, de ce nouveau projet, mais les nouvelles qui viennent vers vous, bah, elles sont bof, quoi. Elles sont pas tip top. Hein. C'est pas exactement ce que vous espériez. Eh bien, nous, on nous dit que il va falloir couper avec ça. Il va falloir couper. Alors, soit couper avec ce projet qui n'est pas le bon, soit couper avec les discussions. Ah ouais, 2 fois couper. 2 fois couper avec les discussions. Alors, pour beaucoup de personnes, il s'agit d'argent ou de travail. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous avez envie de partir manifestement sur une idée, un projet, et là, on vous dit, hop, c'est négatif, ça se passe pas bien. Alors, bon. Alors, on va vous demander d'observer ce qui se passe, alors, dans un couple probablement. Alors, soit, si on parle de séparation, ou si on parle d'un couple qui se remet ensemble, on vous demande d'être dans l'observation. Nous y voilà. Ça peut parler déjà pas mal de monde. Si vous êtes en instance de séparation, ou si vous êtes en instance de vous mettre en couple avec quelqu'un, ou remettre en couple avec quelqu'un, mais ça peut être pour une première fois, on vous demande d'être dans un stade plutôt d'observation. D'accord? Voilà. S'il y a séparation, on va vous demander d'être dans l'observation aussi parce que ça ne veut pas dire que vous allez découvrir des choses, mais bon, vous allez avoir des nouvelles quand même. D'accord? Si vous comptez faire un accord avec une personne, c'est-à-dire vous voulez monter une entreprise à 2 ou plus, soyez dans l'observation, soyez malin, soyez rusé, soyez un petit peu plus dans le silence et soyez dans l'observation. Parce que là, vous avez vraiment le cœur sur quelque chose. Vous allez vers une énergie, vous êtes motivé, vous êtes stimulé, vous avez envie de faire quelque chose. Mais ça vous stresse, ça vous angoisse. Pourtant, vous y croyez, hein?
Alors, qu'est-ce qui vous stresse, qui vous angoisse? C'est que vous allez vous éloigner de quelqu'un que vous aimez beaucoup? Qu'est-ce qui vous stresse, qui vous angoisse? Que vous devez partir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous dites, ouh là là, qu'est-ce que je fais d'emmener quelqu'un dans mon sillage? Vous avez envie d'avancer, d'évoluer et de trouver un accord. Vous avez envie, alors que ce soit en amour, soit dans le travail ou dans un projet, vous avez envie de trouver un accord. Cet accord vous permettrait d'évoluer personnellement, hein, c'est-à-dire de passer à autre chose, quoi. Vous voyez, vous avez envie de reconstruire. Alors, vous savez très bien que vous avez, on voit des papiers, des documents administratifs, hein. Ces documents administratifs, alors que ce soit un divorce, un mariage, un contrat, rupture ou signature de contrat, on vous dit que ça va être quelque chose de solide, ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser. Ah ouais, vraiment. Ce contrat va vous secouer, franchement, que des cartes positives sur ce document. Ce document officiel, il est très important pour vous, il va vous stabiliser, il va vous ancrer. Mais on me dit que, alors peut-être que vous quittez, vous vendez une maison, hein, ou alors vous quittez des amis ou de la famille pour partir sur un nouveau chemin, ouais. Vous avez besoin de... Alors, certaines personnes pourraient, si c'est une séparation, certaines personnes... vous quittez un environnement, que ce soit une maison en dur ou que ce soit un environnement familial, amical, vous avez besoin de quitter un environnement pour partir sur un nouveau projet. Qui va vous épanouir, hein, ce nouveau projet, hein. Ça va être dur, hein, ouais, bon, les nouveaux projets, c'est pas... voilà. Ce nouveau projet, c'est un peu comme si vous partiez, vous saviez pas vraiment où vous alliez, quoi. Et là, ça va être une nouvelle vie, un nouvel apprentissage. Mais vous avez besoin de partir. Alors, il est possible, d'après les cartes qu'il y avait en dessous, que vous étiez trop fusionnel avec certaines personnes et là, vous avez besoin de vous détacher. Ce qui pourrait expliquer que là, par contre, le mental, pour certaines personnes, vous dit vous restez trop attaché au passé. Vous restez trop attaché au passé et il est possible que vous ayez du mal à dire que vous avez besoin de vous éloigner pour votre vie, pour une nouvelle vie. Donc, il y a plusieurs sujets là. Si vous avez un projet, parlez-en à moins de personnes. Mais évidemment, si vous avez besoin de quitter votre famille, votre environnement, pour partir sur une nouvelle vie, ben écoutez, peut-être étudier d'abord cette possibilité-là, parce que on part pas comme ça. Ça se fait, mais c'est pas une raison. Ne partez pas juste avec une valise sans prévenir. Voilà. Donc, étudiez un peu votre projet et vous pourrez le dire à ce moment-là aux bonnes personnes au bon moment. Mais c'est pas la peine d'en parler à trop de monde. Parce que trop de monde va vous grignoter et éteindre cette motivation de cet appel à aller voir ailleurs. Beaucoup de personnes, si on parle de jeunes et de moins jeunes, je l'ai fait, ont envie d'aller voir ailleurs. Et puis, ben, c'est nourrissant. Ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de choses. Parce que il est possible que vous vous sentiez peut-être un peu trop entouré et que là, vous avez besoin de prendre l'air et d'aller voir de nouvelles choses. Donc, sachez trouver le juste équilibre, d'accord, entre la distance que vous voulez mettre. C'est clair, vous avez besoin de prendre la distance avec certaines situations, énergies ou personnes. Nous allons voir quelques breloques. Mes amis les lions. Ouais, ben, écoutez, là on voit qu'il faut laisser les vieilles choses au placard. C'est le mental qui vous empêche de partir.
On voit que vous êtes une belle personne. Vous serez soutenu. Hein. Vous avez des amis fidèles, vous serez soutenu. Mais vous avez besoin de vous envoler. Et là, vous voyez le cintre. Le mental vous maintient sur l'ancien. Là où vous êtes. Hein. Écoutez, mes amis Lions, vous avez besoin d'aller voir un ailleurs. Je le comprends. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Maroc. Et j'ai vécu de belles choses. Et mes enfants se déplacent géographiquement à l'étranger. Un beaucoup vers le Portugal. Mon petit garçon, il a 28 ans. Il fait 1m80. Mon petit garçon est en Espagne, il est retourné vivre en Espagne et ma fille souhaite partir à l'étranger, mais pour le moment, ça sera la France. Mais c'est vrai que moi, je vous soutiens. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais peut-être que ça se passera bien finalement. Parce que vous savez, si vous craignez de le dire à vos parents, si vous êtes jeune ou moins jeune, si vous craignez de le dire, eh bien, si les personnes autour de vous sont contentes pour vous, eh bien, ils viendront vous voir en vacances. Yes! Quand moi j'ai dit à mes enfants que je voulais partir vivre au Maroc quelque temps, eh bien, c'est génial, on sait où on va aller passer nos vacances. Voilà! Ils m'ont soutenu bec et ongle, vous voyez, au contraire, ils ont dit c'est extraordinaire, maman, mamie qui voyage, vous voyez. Et donc vous, peut-être que là, c'est votre mental qui vous dit de rester attaché à quelque chose, alors que peut-être des personnes autour de vous seront contentes de vous soutenir, d'accord? Trouvez le juste équilibre dans la distance. D'accord? Je vous embrasse, je vous dis à demain pour la guidance de 3 minutes. Et puis, laissez-moi un message, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous soutiens de tout mon cœur. Vous êtes une belle personne et on a des fois envie d'aller voir ailleurs. C'est chouette. Ciao, ciao.